Bonjour à tous, Bernard et moi aujourd'hui allons vous présenter dans le cadre de cette assemblée générale tout à fait particulière, comme tout cette année, la troisième étape de notre travail que nous avons appelée de la ferme multifonctionnelle au système d'activité, puis la quatrième étape, la reconnaissance du métier de paysan accueillant aménageur. Avant de commencer l'exposé de cette année de travail, je vous rappelle les épisodes précédents de notre aventure commune. Tout d'abord, il y a eu l'enquête qui a permis une meilleure connaissance des membres d'Accueil Paysan et de leurs compétences, à partir desquelles nous avons fait un tri en nous fondant sur un certain nombre de cadrages scientifiques des compétences agroécologiques, d'où il est ressorti qu'il fallait un lien fort au territoire, une capacité à gérer les projets et une capacité à lier entre elles pratiques de production au sens de production agricole et pratiques d'accueil. À partir de là, nous avons élaboré avec vous un référentiel des compétences du paysan accueillant aménageur. Et puis, s'est posé la question de savoir comment obtenir la reconnaissance d'un nouveau métier de paysan accueillant aménageur. Je fais un petit détour. Un référentiel de compétences, c'est l'ensemble de ce qu'il faut savoir faire pour exercer un métier. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire que ce référentiel de compétences soit reconnu comme le référentiel professionnel du dit métier. Et vous êtes confronté à une double demande. Faire bouger les lignes du métier d'agriculteur ou faire créer un nouveau métier paysan accueillant aménageur. Donc vous êtes confronté à des stratégies extrêmement différentes. Aujourd'hui, les trois stratégies possibles qui ont été discutées dans le groupe de développement, c'était de faire soit une expérimentation du CAR, des unités capitalisables optionnelles dans le BPREA, avec 3 régions et 3 CFPPA partenaires, ou, et ce n'est pas exclusif, c'est un ou qui peut vouloir dire et, demander la rénovation du certificat de spécialité tourisme vert, animation et accueil en milieu rural, qui est ancien, qui mériterait sérieusement d'être toiletté, et vous êtes fondé comme ONVAR et comme personnalité qualifiée au sens de personnalité morale à le demander, et puis enfin à terme de négocier un nouveau BPREA. Ce sont 3 choix, 3 stratégies, 3 pas de temps. Il est facile, enfin relativement facile, d'entrer en négociation avec un CFPPA, il est plus long, plus difficile de entrer en discussion avec le ministère pour faire reconnaître un nouveau diplôme. Troisième étape donc. Comment passe-t-on de la multifonctionnalité au système d'activité et comment l'agriculture paysanne favorise-t-elle la création de systèmes d'activité? Tout d'abord, la multifonctionnalité redéfinit la place des fermes dans la société et leur finalité. Et donc, à terme, elle va faire créer une nouvelle définition du métier d'agriculteur qui devient un métier plus compliqué si sa seule fonction n'est pas la production agricole. La multifonctionnalité, on le voit dans toutes les études territoriales, favorise l'installation, favorise l'évolution des systèmes de production vers un système d'activité et donc conduit à changer notre regard vis-à-vis du système d'exploitation. On va donc vous proposer là de réfléchir au système d'activité. La multifonctionnalité nous invite à aborder l'activité agricole non seulement en termes de production, mais aussi en termes de contribution à la vie sociale, de formes d'aménagement du territoire, de formes d'entretien des paysages et de maintien de la biodiversité. Mais la multifonctionnalité, ça veut aussi dire s'intéresser à d'autres acteurs que les agriculteurs tels qu'on les pense souvent d'une manière simple, des acteurs qui ont des trajectoires sociales diverses, qui sont par exemple plus réactifs, qui peuvent être retraités, parfois des retraités qui ont été fortement impliqués dans l'activité agricole, qui sont des ruraux, qui sont des urbains revenus à la campagne une fois leur carrière achevée, ou bien des néo-ruraux, qui peuvent aussi être des personnes en recherche d'emploi et qui sont à la recherche d'une protection sociale, et puis qui peuvent même être des gens qui pratiquent ce que l'on appelle dans certains cercles une agriculture de loisirs. Donc on a à la fois de nouvelles formes
pratique de l'activité agricole et de nouveaux praticiens de cette activité agricole. Ce qui veut dire que du côté des formes comme du côté des praticiens, la réaction à la multifonctionnalité n'est pas toujours unanimement favorable dans le monde agricole. Le système d'activité KESACO, comme on dit dans le sud-ouest. Alors, au départ, on a un système de production agricole, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui interagissent de manière dynamique et organisés en fonction du but de production agricole. Donc on peut l'analyser d'une manière plus systémique ou d'une manière plus analytique, ça ne change pas grand-chose. La seule chose qu'on retient du système de production agricole, c'est qu'il n'a qu'une seule fonction. Comme on parle de multifonctionnalité, eh bien nous, on a choisi de travailler sur ce qu'on appelle le système d'activité, c'est-à-dire un ensemble de pratiques qui s'appuient au maximum sur les ressources et les fonctionnalités proposées par les territoires. C'est-à-dire qu'on va avoir une diversification des sources de revenus, pas seulement la production agricole dite primaire, qu'on va avoir un impact avec le développement de nouvelles solidarités avec des acteurs des territoires ruraux, urbains, périurbains, qui ne sont pas forcément tous seulement des agriculteurs ou des gens liés à la production agricole, et qu'on va avoir une co-construction d'un système de qualité agroalimentaire, de qualité environnementale, de qualité de vie dans le cadre du développement des territoires ruraux. Donc, on va considérer l'entité sociale qui est liée à ce système. Et étudier un système d'activité, ça veut dire qu'on va regarder dans les éléments constitutifs du système l'entité sociale, les activités concernées, les ressources qu'elle utilise, les composantes de l'environnement qui sont priorisées, les motivations de l'action et des décisions et les types de représentation qu'ont tous les acteurs qui gravitent autour du système. Le système de production agricole, c'est une manière complexe de produire des biens animaux et végétaux, le mot production étant pris dans son sens générique. Donc ce système de production se définit par la combinaison des activités productives et des moyens de production. Le système de production aujourd'hui est surtout confronté aux enjeux de durabilité des exploitations et il faut donc trouver la manière d'améliorer le revenu, d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer l'insertion territoriale. Tout ça change beaucoup les tenants et les aboutissants de la production. Le système d'activité va nous aider à déplacer un petit peu le regard en arrêtant de se focaliser uniquement sur la production agricole. On va mesurer par exemple la charge de travail. On va s'interroger sur la manière dont on utilise les ressources présentes pour réaliser les différentes productions. On va s'appuyer sur une démarche d'amélioration continue en vue de la durabilité. Autrement dit, on va essayer de faire mieux et plus avec les ressources existantes en les combinant mieux et dans certains cas même de faire mieux avec moins. Donc le système d'activité va se traduire par une recherche de diminution des coûts de production, d'optimisation des ressources, de lutte contre la surproduction, d'efficacité maximale en termes de qualité beaucoup plus qu'en termes de quantité. Le caractère original du système d'activité va résider dans la manière dont le porteur de projet repère, relie, met en cohérence les ressources, les potentialités et les activités. C'est un système économique qui va tirer son efficacité de la combinaison entre un projet d'entreprise et un projet de vie. Et ça permet de surmonter les limites du modèle professionnel agricole actuel et du modèle de métier d'exploitant agricole tel qu'il est défini actuellement. Et donc, le concept de système d'activité va nous inviter à réviser les représentations que l'on a de la ferme pour la considérer comme un maillon dans une combinaison d'activités, de ressources et d'acteurs diversifiés, toujours insérés dans leur contexte territorial. Nous avons essayé ici de représenter par cadran les grandes familles d'activités qui se combinent dans le système d'activité qui, lui, est toujours au singulier, activité toujours au singulier, comme on dit système de production au singulier, au sein de la ferme paysanne.
Donc on voit bien qu'on a des activités de production de biens agricoles, mais aussi des activités de production de services. L'accueil, c'est une production de services. Des activités de gestion financière et de commercialisation de l'ensemble des productions, production de biens et production de services. Des activités d'aménagement et de gestion des ressources qui contribuent à la production de biens et à la production de services. Donc c'est la combinaison de tout ça qui réalise le système d'activité de la ferme paysanne. Et donc le métier de paysan accueillant aménageur va devoir être un métier dans lequel on aura les compétences qui permettent de combiner ces différentes activités. On va donc utiliser le système d'activité comme outil d'analyse, nous, comme outil de pilotage, de gestion stratégique de la ferme, vous. Le système d'activité permet d'élargir le champ des connaissances parce qu'il nous permet d'aller plus loin que le système de production agricole puisqu'il prend en compte toutes sortes d'éléments que le système de production agricole écartait. Il permet d'intégrer les activités agricoles et extra-agricoles, par exemple l'accueil, ce qui pour vous est majeur. Il permet d'analyser l'évolution de la ferme, ses recompositions au regard d'un ensemble de valeurs que le paysan va choisir: le revenu, la qualité de vie, la durabilité, la production, les services, la viabilité, des externalités positives, j'espère, environnementales et sociales. Donc c'est un instrument d'analyse, c'est un outil de pilotage, c'est un outil de gestion, c'est non négligeable, mais ça change la manière dont on fait. Le système d'activité, enfin en tout cas l'utilisation de ce concept montre bien qu'on a deux grands systèmes de développement. On a un système de développement agricole d'une part qui est fondé sur le système de production et puis un système de développement plus territorial qui lui est fondé sur le système d'activité. Donc on a une logique de développement sectoriel où va prévaloir la possibilité de reproduction de l'agriculture à partir des revenus de l'activité agricole. On reste enfermé dans le secteur agricole. Et une logique de développement territorial où va prévaloir la capacité d'un système localisé à maintenir un tissu social et économique sur son territoire en utilisant les ressources et en lui rendant aussi sous forme de ressources son activité et à protéger les ressources naturelles. Ça, Patrick Mundler l'a montré dans un article relativement récent en 2015. On peut donc se dire que le système d'activité va pouvoir aider à une dynamique d'installation plus puissante, une dynamique d'installation dans laquelle on n'est pas contraint à s'installer dans le cadre familial, puisqu'on sait bien que les installations hors cadre familial augmentent de plus en plus, en tout cas ont doublé ces 10 dernières années au niveau national, vont permettre d'aider au renouvellement des générations. Et là encore, les clés du renouvellement des générations agricoles et d'avenir pour les territoires ruraux, il va falloir aller les chercher dans la capacité à produire un ensemble de biens et de services au-delà de la simple production agricole. D'autre part, le fait de capitaliser sur un système d'activité, ça permet aussi de faire des installations progressives et donc de pouvoir véritablement répondre à la demande de ces nouveaux installés qui cherchent à s'installer souvent sur des structures économes fonciers parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens au démarrage et qui vont développer davantage de l'emploi sur des petites surfaces. Donc c'est un tout autre modèle et c'est un peu ces gens-là que recherchent les collectivités territoriales pour revivifier les territoires ruraux aujourd'hui. Et donc on en arrive au nœud du problème, à la transition entre la troisième et la quatrième étape. Si on doit changer le système d'exploitation en un système d'activité, si on doit changer le métier parce qu'on aura plusieurs activités combinées dans ce système, alors on ne peut pas se satisfaire de la formation telle qu'elle est faite aujourd'hui et on ne peut pas se satisfaire d'une définition du métier qui est un peu enfermée sur la production agricole primaire. Donc le grand projet d'accueil paysan, c'est de faire changer via le système de formation, faire changer les contenus, les compétences détenues par les paysans, mais aussi faire changer les contours du métier. Donc il faut créer un dispositif original de formation et d'accompagnement et d'expertise. Dans cette quatrième étape, on va dérouler plutôt ce qui sera un argumentaire autour de la modification du référentiel professionnel et la reconnaissance du nouveau métier de paysan accueillant aménageur. On analysera ici pourquoi il est légitime et même indispensable
de changer de regard sur l'activité professionnelle agricole et sur le métier, et de reconsidérer les définitions de cette activité et de ce métier et les textes législatifs qui les encadrent. Votre objectif est bien de faire reconnaître l'agritourisme, entre autres parmi vos activités, comme une voie possible de développement des fermes et donc il est nécessaire de faire reconnaître ce système d'activité original comme un nouveau type d'activité professionnelle. Tout ça va solidifier sa légitimité par la reconnaissance du statut de ces activités, du statut des personnes et aussi, mais c'est déjà en marche, du statut des rémunérations issues de ces activités. Le ministère de l'Agriculture est confronté à plusieurs demandes et il faut qu'il s'interroge sur un certain nombre de questions. D'abord, se demander quelles sont aujourd'hui les activités qui contribuent le plus à la création de richesses, à l'installation, à la création d'emplois, au développement durable des fermes et des territoires ruraux. Et pour mettre en œuvre ces créations de richesses, ces installations, ces emplois, etc., il faut sans doute reconsidérer les limites de la définition de l'activité agricole d'une manière plus profonde que ça n'a été fait par des ajustements à la marge au cours des 30 dernières années. Si aujourd'hui le développement économique en milieu rural n'est plus uniquement l'apanage de l'activité agricole, la place de l'agriculture reste majeure dans les territoires. On est bien d'accord, c'est encore l'agriculture qui aménage la majorité de l'espace en milieu rural. Mais l'autre problème est qu'il est absolument nécessaire de développer des services en milieu rural. Et le développement de ces services est un facteur essentiel du développement rural aujourd'hui. Sauf qu'on le sait bien, en milieu rural, et notamment en milieu rural plus isolé, il n'y a pas grand monde. Et donc, qui peut développer les services, sinon les paysans qui se trouvent là? Donc, d'un côté, on voit qu'on a bien une ruralisation des politiques agricoles. Ça se traduit par exemple par le deuxième pilier de la politique agricole commune. Et cette ruralisation a donné corps à des concepts comme entreprise rurale, comme entrepreneur rural. Ça a lieu d'être dans nos groupes de développement, ça a lieu d'être aussi dans les discussions scientifiques qu'on peut avoir. Mais pour autant, jusqu'à présent, la reconnaissance juridique de ces évolutions est restée extrêmement défaillante. La définition de l'agriculture, telle qu'elle est perçue par le Code rural, donc du point de vue civil, est un tout petit peu élargie avec ce qui est en aval du processus de production ou ce qui a lieu dans la ferme. La définition fiscale a bougé ces dernières années avec des expérimentations dans le cadre du Code des impôts où on peut avoir des revenus qui proviennent jusqu'à la moitié des activités autres que la production primaire agricole. En revanche, la définition sociale, celle de la MSA, elle est restée extrêmement stricte et elle exclut encore beaucoup de gens qui sont pluriactifs ou qui ont des activités dans lesquelles la part de la production agricole reste relativement faible. Pourtant, on le voit bien, les demandes qui sont faites à l'agriculture changent beaucoup, changent rapidement, et elles font évoluer la manière d'exercer l'activité agricole. Plus personne ne pratique l'agriculture comme on l'a pratiquée il y a ne serait-ce que 20 ans. En faisant de l'exploitation agricole l'élément de base d'un système d'activité multifonctionnel, on peut alors aborder la question dans une perspective nouvelle, très différente d'une approche très technico-économique classique. Donc, reconnaître la combinaison de fonctions de production, d'accueil, de médiation, d'aménagement, c'est un moyen de retrouver de la cohérence entre la production agricole d'une part et la demande sociale de gestion de l'environnement et d'accueil à la campagne, entre les différentes fonctions de la campagne. Des activités de cet ordre sont génératrices d'intégration sociale pour les agriculteurs, ils sont mieux reconnus par la société, sont créatrices d'emplois, elles répondent donc aux attentes de la société d'une part, mais elles répondent aussi aux attentes des territoires dans lesquels elles ont lieu. Donc, la notion d'activité professionnelle agricole doit être remise en cause, doit être modifiée par ces nouvelles pratiques qui doivent être rendues possibles d'une manière beaucoup plus fluide.
Alors évidemment, on pourrait attendre un changement de mentalité au sein d'une profession agricole qui depuis très longtemps est restée opposée aux formes de pluriactivité, à l'agriculture de service et même à la diversification. Enfin, c'est beaucoup fait tirer l'oreille. Ou bien alors, il faut considérer que la reconnaissance de l'accueil et de l'aménagement sont vraiment une alternative économique viable et de ce fait sont une perspective d'avenir pour la profession agricole. Et dans ce cas-là, il faut demander que la législation française, à travers le Code rural, s'adapte à l'émergence de ce système d'activité tel que le défend Accueil Paysan. Donc si on définit la ferme comme système d'activité, comme ensemble cohérent de pratiques et d'activités qui s'appuient sur les opportunités et les ressources des territoires, on renouvelle le modèle professionnel agricole, on a une alternative au système de production classique tel qu'on le connaît, on peut interroger la recomposition des exploitations, la prise en compte de nouvelles préconisations en matière de développement, la prise en compte de nouvelles attentes de la société. Et donc, raisonner en termes de système d'activité, ça ouvre effectivement la voie à la reconnaissance du métier de paysan accueillant aménageur. Comme on le voit sur ce schéma, du référentiel de compétences du métier de paysan accueillant aménageur, on est bien dans l'articulation d'un ensemble de compétences qui permettent de développer un système d'activité. Donc là, la capacité des paysans à faire évoluer leur métier en fonction des exigences des marchés, de la demande sociale, des besoins en matière de développement territorial est tout à fait centrale. C'est cette capacité stratégique de gestion de projet. Et donc, c'est une démarche de réinvention d'un métier que vous appelez paysan accueillant aménageur et qui est d'ores et déjà pratiqué par de nombreux paysans. Donc, c'est un enjeu central pour l'avenir de l'agriculture et il faut arriver à faire comprendre au ministère que c'est quelque chose qui a trait avec la pérennisation de l'existence d'une agriculture en France. Une agriculture avec des métiers, une agriculture qui aménage le territoire, une agriculture qui n'abandonne pas le rural à une nouvelle forme de la désertification, au moment même où les urbains sont de plus en plus conscients des liens qui existent entre l'agriculture et la ville. Euh, alors, ils le traduisent souvent par le recours à des approvisionnements de proximité, mais ça va bien au-delà. Ça va avec un attachement plus fondamental à l'idée que l'agriculture est structurante du territoire. Que reste-t-il à faire? Eh bien, encore beaucoup de choses, parce que maintenant, vous êtes confronté à la stratégie de développement d'un système de formation, c'est-à-dire à pouvoir faire reconnaître que on ne pourra pas exercer un nouveau métier sans être capable d'acquérir de nouvelles compétences ou des compétences qui s'ordonnent autrement ou qui s'articulent autrement les unes aux autres. Ça passe forcément par une révision de ce que l'on apprend en termes de contenu, de la manière dont on l'apprend en termes de démarche, et ça passe aussi très certainement par une insertion plus forte de vos compétences en tant que formateur à côté des compétences des formateurs dont c'est le seul métier. Je vous remercie de votre attention. À l'année prochaine.